Bienvenue à tous, chers abonnés, sur votre chaîne préférée Cameroun Info 237. Je suis ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro consacré à l'analyse profonde de l'actualité de notre pays. Aujourd'hui, nous plongeons au cœur du pouvoir avec un titre qui fait couler beaucoup d'encre, et tout dit, un nouveau désaveu politique pour Paul Biya, le septennat commence mal. Dans ce reportage exclusif, nous allons décortiquer pour vous les dessous de ce début de mandat sous haute tension. Nous parlerons des fissures qui apparaissent au sein de la majorité présidentielle, de la colère qui gronde dans nos régions, et surtout, nous verrons comment la vie quotidienne des Camerounais est impactée par ce climat politique incertain. Entre inflation galopante au marché et soif de changement dans la rue, nous vous dirons tout, avec des exemples concrets et une analyse détaillée. Mais avant de commencer, si vous appréciez notre travail d'information, faites-nous une petite faveur. Donnez-nous un gros pouce bleu juste en bas de la vidéo pour nous encourager. Et si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous dès maintenant et activez la cloche de notification pour rester scotché à toutes les mises à jour de l'actualité camerounaise. Vous êtes prêts? Alors, on commence tout de suite. Yaoundé. L'ombre d'un doute au sommet de l'État. Le rideau s'est levé sur un nouveau septennat pour Paul Biya, le 8e d'une carrière politique à la longévité sans pareille. Mais alors que les fastes de la prestation de serment s'estompent, l'air de Yaoundé est lourd. Ce n'est pas le triomphe habituel. À Etoudi, les dorures du palais semblent ternies par un sentiment inédit, celui d'un désaveu qui ne dit pas son nom. Entre contestation post-électorale, craquelure au sein de l'Alliance du Grand Nord et une population étranglée par la vie chère, le président de 92 ans entame ce mandat sur une corde raide. Il y a un désaveu politique qui vient de l'intérieur. Le septennat commence mal, non pas seulement à cause de l'opposition frontale, mais par l'effritement de la maison RDPC. Le lâchage des alliés historiques. Pour la première fois, des piliers du régime ont montré des signes de fatigue, voire de dissidence. Des figures comme Issa Chiroma Bakary ont revendiqué une victoire alternative, créant un séisme au sein de la majorité. La fissure du Grand Nord, traditionnel réservoir de voix pour le pouvoir, les régions septentrionales, extrême nord, nord, Adamawa, ont vibré de manifestations violentes fin 2025. À Garoua comme à Maroua, on ne crie plus seulement Paul Biya toujours, on réclame du changement. L'exemple du quotidien, imaginez un chef de famille à Maroua. En 2018, il votait par habitude ou loyauté. En 2025, il voit ses enfants diplômés sans emploi et les routes vers le sud impraticables. Ce citoyen ne se reconnaît plus dans les discours d'Etoudi. Le désaveu, il est là, dans le silence des urnes et le bruit de la rue. Une population au bord de l'asphyxie, la vie chère. Si le politique vacille, c'est que l'estomac du Camerounais gronde. Le septennat s'ouvre sur une réalité économique brutale. Le panier de la ménagère, au marché Mundi ou à Sandaga, les prix s'envolent. Le sac de riz, l'huile de palme et le carburant sont devenus des produits de luxe. Chaque hausse du prix à la pompe est vécue comme une trahison par ceux qui ont porté le régime. Crise de confiance, le gouvernement multiplie les décrets, eau, électricité, infrastructures, mais sur le terrain, les délestages continuent. La politique des grandes réalisations se heurte à la réalité des robinets secs. La jeunesse, cette bombe à retardement, avec une population majoritairement jeune qui n'a connu que Paul Biya, l'écart entre les promesses de progrès significatifs et la précarité du secteur informel crée un cocktail explosif. 3. Une communauté internationale qui observe. Le désaveu traverse aussi les frontières. Les rapports récents des Nations Unies et de l'Union européenne déplorent la répression des manifestations post-électorales. Le Cameroun, jadis îlot de paix en Afrique centrale, est aujourd'hui scruté pour ses violations des libertés fondamentales. Nous ne sommes plus à l'époque où le silence était d'or. Aujourd'hui, chaque image de manifestation réprimée fait le tour du monde en une seconde, confie un analyste politique local. En conclusion, le défi du renouveau ou de l'immobilisme. Ce début de septennat ressemble à un carrefour dangereux. Paul Biya doit choisir, engager un véritable dialogue national pour apaiser les cœurs, ou s'enfermer dans un palais d'Etoudi de plus en plus isolé. Le désaveu n'est pas une fatalité, mais un signal d'alarme que le vieux lion ne peut plus ignorer.